Bonjour, bonne arrivée. Merci. Voilà. Vous êtes le bon petit de Papa Florian, Oui, oui. depuis Dabou, hein? Depuis Dabou, oui. Explique-nous un peu comment vous vous êtes rencontrés à Dabou. Bon, faut dire que moi-même particulièrement, je suis né dans l'église céleste. Et Papa Florian fut l'un de nos dévanciers. Il faut dire que c'est lui en tout cas qui nous encourageait, qui nous motivait dans l'œuvre. Et pratiquement on était tout petits. Je peux dire autour de 7 ans, 8 ans, on était déjà ensemble. Et il était nos coachs spirituels. Donc vraiment, on s'est connus à Lopou. Lopou, c'est une localité de Dabou. Dabou. En ce moment, il était chez Papa Touré. C'est là-bas qu'il... Dans le service de la Nana. Dans le service de la Nana. Et à chaque fois qu'il venait du travail, il venait avec la Nana. Vraiment, comme je le disais, c'est lui vraiment qui nous a motivés. C'est quand il vient du travail, il vient avec de la Nana à l'église. Il vient avec la Nana à l'église. Et nous qui étions ces bons petits, vraiment, il nous distribuait et il donnait vraiment tout ce qu'il avait de mieux pour faire avancer l'œuvre, même au niveau de la paroisse de Lopou. Ça, c'est très important. Il faut nous en dire un peu plus. Il a tout ce qu'il pouvait donner de mieux pour que l'église avance. Pour que l'église avance. Et à Lopou, je pourrais même dire même qu'il faisait partie des piliers. Parce que des fois, il mettait même l'œuvre en priorité par rapport à son travail. Et vraiment, il faut dire pour moi, depuis tout petit, ça a été une source d'inspiration pour moi parce que je voyais un peu le zèle qu'il avait au niveau de l'église. Et nous sommes jumeaux. Nous sommes jumeaux. C'est bien, tu es jumeau, quoi. Ouais, je suis jumeau. Mon jumeau actuellement, il est en Guinée. Il est visionnaire. Lui, bon, il est toujours resté dans son sillage. Il est actuellement en Guinée. Et il faut dire, comme je l'ai dit, c'était Papa Florian qui était notre coach spirituel. Okay. Au-delà de ça, on s'est perdu de vue. Et après, on s'est retrouvé à Dabou. À Dabou, il a créé un mouvement au sein de l'église céleste qu'on appelait Jésus en action. Donc toujours dans la même lancée de promouvoir la jeunesse et mettre la jeunesse au centre de l'église. C'est dans ce cadre-là qu'il a mis ce mouvement dénommé Jésus en action. Et vraiment, on a fait partie de ce mouvement. Et vraiment, sa façon de voir les choses au niveau de l'église, c'était un peu différent des pratiques un peu standards de l'église. C'est-à-dire, il voyait plus loin que les guides. Voilà, il voyait au-delà. Mais je peux dire en griffe, c'était un céleste évangélique. Okay. Excuse-moi de l'expression, mais vraiment, sa façon de voir l'église, sa façon de penser l'église. Tu sentais qu'il voulait apporter le réveil. Il voulait absolument apporter quelque chose de nouveau. Mais malheureusement, vous savez que les gens n'aiment pas ce qui est bon. Nous avons été témoins, il a été vraiment combattu. Les gens n'ont pas laissé vraiment aller au bout de ce qu'il avait envie de faire. Et on s'est perdu de vue. Moi, j'étais à l'université. Et vous êtes perdu de vue une seconde fois encore après on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé à Dabou. Et il m'a dit, comme je dis à Dabou, c'est ça, essentiellement, il a créé le mouvement Jésus en action. Vraiment, toute la jeunesse de Dabou, de l'Eboutou Céleste, en ce moment, vraiment se reconnaissait dans ce mouvement-là. Et quand c'est comme ça, ça attise la jalousie. Oui, c'est vrai. Voilà, ça fait que les gens pensent que tu viens prendre la place. Donc vraiment, déjà, il était combattu. Après, on s'est perdu de vue. Et récemment, je suis allé croiser un frère qui m'a parlé du Papa Florian. Il dit, mais tu parles de quel Papa Florian? C'est lui que je connais là. Il m'a dit, bon, Papa Florian, maintenant, un grand homme de Dieu. Mais de toute façon, moi, je ne m'ai pas surpris. Parce que déjà, je voyais un peu l'orientation, la vocation qu'il avait. Ça ne m'a pas surpris. Sa dévotion, il était vraiment... En tout cas. Et vraiment, j'ai été vraiment très surpris aujourd'hui de tout le travail qu'il fait. Mais en même temps, surpris, mais pas étonné. Parce que je savais un peu l'engagement qu'il avait. C'est-à-dire, quand on vous dit que quelqu'un est en train de faire l'œuvre, vous n'êtes pas surpris parce que déjà à Dabou, il faisait déjà quelque chose. Mais la surprise vient du fait qu'on ne s'attend pas à voir. Effectivement. Pas dans cette dimension, voilà, en tout cas. Il est dans une autre dimension. En tout cas, mais j'ai pleuré.
Wow. J'ai pleuré parce que je ne m'en rendais pas compte. Ce fut, excusez-moi, c'est pas pour faire un peu, mais ce fut des années en arrière. Je n'ai jamais cru que Papa Florian pouvait arriver à ce stade. Donc Papa Florian est une source d'inspiration. En tout cas. Parce que de rien, on peut devenir quelqu'un. Et vous qui pensez que peut-être c'était fini pour vous aujourd'hui, vous avez de l'espoir. En tout cas. Donc ta surprise a été vraiment de voir la dimension dans laquelle Papa Florian travaille aujourd'hui. Et quand tu venais là, à quoi tu t'attendais concrètement? Quand tu venais, on t'a dit bon, il fait l'œuvre de Dieu, mais quand tu venais à quoi tu peut-être t'attendais à voir? Bon, il faut dire que j'avais déjà un avant-goût, mais je ne m'attendais pas vraiment à une telle grande surprise. Parce qu'il faut dire que vraiment, pour Papa Florian que je connaissais, il y a pratiquement près de 20 ans. Et maintenant, la surprise, comme je l'ai dit, est grande. Elle est grande, hein? Elle est très très grande. Et comme j'ai dit, à partir de sa vie, honnêtement, ça m'a donné l'espoir. Parce qu'il faut dire que j'ai perdu tout espoir. Et quand mon frère en question, avec qui ils sont amis, m'a parlé de lui, j'ai dit, bon, écoutez, si Papa Florian aujourd'hui est à ce stade, c'est que nous qui avons perdu espoir, c'est que nous aussi, Dieu a la possibilité de transformer notre vie. Et comme je l'ai dit, c'est une source. Elle est devenue, il a été déjà un coach spirituel. Aujourd'hui, il devient vraiment une source d'inspiration, une source de motivation, un exemple à suivre. Pas dans la facilité, mais en mettant toute sa confiance en Dieu. Parce que c'est ce qu'il a toujours fait. Oui. Il y a eu des obstacles, des blocages, surtout quand il était céleste, des obstacles, des blocages, mais il s'est battu pour arriver à ce stade. Donc c'est un combattant de la vie en général. En tout cas. D'accord. Mais quand tu l'as vu, c'est aujourd'hui que tu l'as vu? C'est aujourd'hui, près de 20 ans. Oui, après 20 ans. Hein? Après 20 ans. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans sa façon de prendre l'homme? Il est toujours dans sa simplicité. Wow. Bon, en tout cas, moi, ça m'a surpris. J'ai été très surpris parce que, excuse-moi l'expression, à ce stade où surtout, il y a certaines zones de Dieu même pour approcher, c'est compliqué. C'est difficile. Mais vraiment, il m'a ouvert les bras, il a gardé toute cette simplicité que je connais, de Papa Florian qui venait toujours et qui nous distribuait les ananas. Lui-même, quand il m'a vu, vraiment, il a été très content. Mais moi, je peux dire que, comme moi, je sais ce que je ressens, je peux dire que j'ai été plus content que lui de le voir. De le voir. Vraiment, nous sommes dans la joie de te recevoir. Après combien d'années, après combien de temps? Et aujourd'hui, tu as retrouvé le même Papa Florian dans une autre dimension encore. Donc, toute la gloire revient à son Dieu, toute la gloire revient à Jésus-Christ. Et merci encore pour cette visite. Merci beaucoup.